échanges scolaires et les expériences d'études individuelles en Italie, c'est un grand point fort de cette formation binationale. C'est la grande richesse, bien sûr, supplémentaire, qui s'ajoute déjà à des programmes très riches et très intéressants. Nos échanges, alors nous tenons énormément à réaliser des échanges pour chaque niveau, donc un échange en seconde, un échange en première, un échange en terminale. Le mot échange signifie vraiment partage, et donc les élèves sont amenés à être accueillis et à partager une expérience avec un correspondant et une famille italienne, et à leur tour à recevoir et à partager donc l'expérience dans le pays ou dans lequel ils vivent. Et, donc c'est véritablement un échange qui dépasse l'intérêt linguistique. Et souvent, ces échanges se déroulent donc à une durée d'une semaine, pour la plupart, se déroulent dans une ville dans laquelle nous avons des lycées partenaires, j'en parlerai juste après. Et nous avons également non seulement un programme de visite lors de ces échanges, de sorties, de connaissances culturelles des lieux dans lesquels nous allons, mais également des cours dispensés en Italie de manière spécifique pour les élèves ESABAC, et également des cours auxquels nos élèves assistent, qui sont partagés avec les correspondants italiens. Donc, par exemple, des élèves de seconde qui n'ont jamais eu d'initiation à la philosophie, eh bien, ont l'occasion en Italie de suivre une initiation à la philosophie faite par les collègues italiens. En première et en terminale, ils peuvent donc apprécier encore mieux les différences dans l'approche de l'enseignement de cette discipline qui est vraiment radicalement différent en France et en Italie. Donc ça, ce n'est qu'un exemple de la manière dont un échange se déroule. Il y a aussi des projets en commun qui sont réalisés souvent, qui peuvent être des revues de presse menées sur des journaux français et italiens sur les mêmes sujets, et ça peut être des comparaisons littéraires avec des travaux justement menés avec son binôme italien pour proposer des analyses d'œuvres aux camarades, et ça peut être aussi des visites illustrées en binôme également par les élèves italiens qui, eux, parlent français, et les élèves français qui, eux, parlent italien. Donc ça, c'est l'esprit des échanges. Après, en plus de ces échanges de classe, puisque nous partons toute la classe part, nous tenons, et ça c'était vraiment une volonté que nous avons eue dès le début, dès la création de la section ESABAC, à laquelle je suis, de par mon expérience personnelle, extrêmement attachée, à savoir des expériences plus longues, individuelles. On n'est pas avec ses camarades, justement, mais on est avec uniquement son correspondant, et on s'intègre pendant un mois et demi, voire 3 mois, voire un an, au sein d'une classe italienne et dans une famille italienne, et on a un bain culturel complet. Ces expériences, elles sont vraiment, alors évidemment très enrichissantes, du point de vue linguistique, incroyable, puisque l'apport que cette expérience individuelle donne pour la progression en langue est fantastique, mais aussi, je dirais, humainement. Humainement, il se passe beaucoup de choses, et c'est sûr que l'élève et les familles en ressortent extrêmement enrichis, avec des amitiés souvent très fortes et des liens très très forts. Et le lien au pays, du coup, prend une autre envergure. Voilà. Et alors, comment se passent ces échanges individuels? Alors, c'est très difficile de vous en parler après la réforme du lycée, puisque malheureusement, à cause de l'épidémie du coronavirus, nous sommes dans l'impossibilité actuelle de les réaliser. Mais nous avons peut-être une élève cette année qui va finir le trimestre de seconde en Italie, et ça, on l'a en tout cas déjà réalisé beaucoup de fois à Clodomollet. Donc c'est souvent en seconde, parfois en début d'année de première, toujours à cheval des échanges, des vacances scolaires. Donc les échanges se déroulent en englobant les vacances scolaires pour éviter aux élèves d'avoir une perte des cours en France qui est trop importante par rapport en plus à la réforme qui
voilà, implique une certaine présence. Mais encore une fois, comme les élèves des ABAC sont exemptés des examens intermédiaires en histoire et en italien, cela leur permet quand même de manière beaucoup plus aisée de s'absenter quelques jours, donc en général c'est 2-3 semaines de cours autour des vacances de la Toussaint ou de février pour bénéficier d'un autre enseignement en Italie. Voilà. Et j'insiste bien, c'est pas une perte de temps. On doit rattraper, mais on rattrape bien parce que ce qu'on acquiert par l'expérience de l'échange longue durée est quelque chose de beaucoup plus profond qui permet à l'élève d'avoir une nouvelle conscience à la fois de ses apprentissages et de lui-même. Et cela effectivement, nous avons vu que tous nos élèves qui ont fait cette expérience ont rattrapé de manière extrêmement aisée. Et eux-mêmes, ils vous le diront dans les témoignages qui suivront dans les chapitres. Alors, ces expériences, bien sûr, on en parlera dans le détail si on a l'occasion de se voir. Et si, bien évidemment, vous écoutez les témoignages qui vont apparaître au fur et à mesure sur le site de nos élèves qui ont pu en bénéficier, qui ont pu faire cette expérience. Et voilà, ils en parleront très très bien. Après, il est bien sûr possible d'envoyer des mails au lycée pour poser des questions plus précises auxquelles, bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre. Les villes avec lesquelles nous sommes partenaires, elles sont nombreuses. Nous avons des échanges alors qui, en plus, collent plutôt bien avec notre programme d'histoire et de littérature. Nous découvrons d'abord, pour des élèves qui viennent d'une grande métropole, des toutes petites villes qui se trouvent en Émilie-Romagne, une région souvent écartée par les touristes, mais qui est bien sûr une région extrêmement accueillante et qui a, donc ma région de naissance aussi, donc je ne vais pas être très objective, mais aussi bien sûr des richesses culturelles inestimables, tout comme tout le reste de l'Italie, je dirais, mais également une attention au parcours scolaire qui est très particulière, parce qu'en Italie, il y a également quelque chose qui est très différent par rapport à la France, c'est-à-dire une approche très régionale de l'éducation. Il y a bien sûr des programmes nationaux, mais il y a des approches très spécifiques selon les régions. Et l'approche que Reggio Emilia réserve à l'éducation et à l'enseignement est très intéressante. Donc, je vous ai donné le nom de la ville, Reggio Emilia. Et en Émilie-Romagne en général, on a eu des partenariats aussi avec la ville de Bologne. Mais en tout cas, Reggio Emilia, c'est sûr. Et ensuite, nous avons la ville de Venise, dans laquelle, normalement, si tout va bien, on va se rendre au mois de septembre prochain, qui a été aussi notre premier partenaire, et dans laquelle un certain nombre d'élèves ont fait des expériences d'études individuelles de longue durée. Ensuite, bien évidemment, la ville de Rome, puisque nous sommes jumelés en tant que ville, donc Paris est jumelé avec Rome, donc nous avons 2 lycées partenaires, et en particulier le lycée Lombardo Radice et le Convitto à Rome, et enfin Palerme, donc la ville de Palerme, où nous avons des partenariats avec 3 lycées, 2 grands lycées du centre-ville qui sont le lycée Vittorio Emanuele et le lycée linguistique qui est juste adjacent au lycée Vittorio Emanuele, et le lycée Crispi qui est un autre lycée de Palerme, qui est un lycée plutôt art plastique, art appliqué, et ça nous plaisait d'avoir un lycée un peu différent des lycées classiques habituels, et puis c'est un lycée avec lequel nous avons des partenariats depuis avant les ABAC, et donc nous les avons maintenus. Beaucoup de partenariats, beaucoup de villes et beaucoup de projets. Il faut savoir que quand l'échange a lieu en Émilie-Romagne, on ne se limite pas à l'Émilie-Romagne. Souvent, on commence notre visite, notre parcours à Milan, donc on visite la ville de Milan. Ensuite, on passe bien sûr la grande majorité de la semaine à Reggio Emilia, le week-end dans les familles. Et ensuite, on a l'habitude de passer 2 jours à Florence pour visiter bien sûr les musées qui contiennent toutes les œuvres que nous étudions pendant l'année et les auteurs dont on parle, donc Boccaccio, bien sûr, Dante, Petrarca, donc tous les auteurs florentins qui font partie du programme de seconde.
Voilà, il nous est arrivé également, lorsqu'on était à Rome, d'aller visiter Naples. Voilà, on a aussi eu un échange avec Naples. On a quelques partenariats qui sont envisagés avec la ville de Gênes également, mais pour l'instant, ça n'est pas encore réalisé. Voilà, donc on est dans une ouverture, je dirais, très grande et très diversifiée pour permettre aux élèves également de percevoir au fil des échanges la richesse et la diversité du territoire italien.